Je voudrais encore rendre grâce à Dieu ce soir, après 10 ans, de me ramener là où j'ai eu mes premiers pas dans le Seigneur. Après 10 ans, le Seigneur a fait des grandes choses. Et je crois ce soir que le Seigneur fera de grandes choses dans vos vies. Je crois, parce que lorsque je regarde ce que Dieu a fait dans la vie de mon pasteur, je peux croire que Dieu fera aussi des choses dans ma vie. Je peux croire que Dieu peut faire aussi des choses dans ta vie. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier juste pendant quelques secondes. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur me parla, son esprit entra en moi et me fit tenir debout. Nous voulons prier et dire, Seigneur, pendant que ta parole est libérée, Yahweh, laisse que l'esprit derrière ce message aussi entre en moi. Laisse que l'esprit derrière ce message éternel affecte ma vie. Oui. Lève ta voix et demande sincèrement au Seigneur de changer encore tes pas, de changer encore ta vie. Oui, Seigneur, ton amour m'a changé. Ton amour a changé mes pas, ton amour a changé ma vie. Sois magnifié encore ce matin. Seigneur, nous te disons merci encore ce soir. Nous croyons, éternel Père très saint, que nos vies vont changer. Nous croyons, éternel Père très saint, que quelque chose va se passer. Nous croyons, éternel Dieu de gloire, qu'au travers nos vies, ta gloire sera manifestée. Au travers cette église, ta gloire sera manifestée. Seigneur, en tout endroit, là où tu nous as plantés et établis, ta gloire sera manifestée. Merci Seigneur. Je prie que cette parole impacte, transforme et change, afin que toi et toi seul reçoivent la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ésaïe? Tu peux jouer quelque chose?
chapitre 60, versets 1 à 3. Ensuite, nous lirons Ésaïe chapitre 2, versets 2 et 3. Et enfin, Matthieu 5, 14 à 16. Ésaïe 61 à 3. La Bible dit, est-ce que nous pouvons lire la parole? La Bible dit, lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera sur toi. Et les nations marcheront à ta lumière, et les rois à la splendeur de ton lever. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 3, la Bible dit, il arrivera à la fin des jours que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Aussi n'allume-t-on pas une lampe pour la mettre ensuite sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, et elle luit pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, j'aimerais rendre grâce à Dieu encore ce soir pour la vie du visionnaire dans ce ministère et spécialement pour cette vision des soirées de gloire, parce que je crois que ceci n'est qu'une vague de soirées de gloire. Parce que je crois que viendra un temps, ce ne sera pas seulement dans les cultes, mais ce sera dans les bureaux, ce sera dans la rue, ce sera dans les maisons, ce sera dans les banques, ce sera dans les hôpitaux, ce sera partout où pourra se trouver un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il a établi dans l'église certains apôtres, prophètes, certains pasteurs, évangélistes et enseignants pour le perfectionnement des saints, pour le travail du ministère. Nous venons être perfectionnés dans la maison de Dieu afin d'être efficaces là où le Seigneur nous établit. Alléluia. Le parler en langue, la gloire de Dieu n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour tout lieu là où il y a un enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, lève-toi et resplendis. Lève-toi et brille. Lève-toi et reflète la lumière que le Seigneur a placée en toi. Alléluia. Compassion, j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'a destiné pour la gloire. Que Dieu t'a créé pour la gloire. Alléluia. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 22, que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Il est temps qu'on puisse voir le Seigneur. Il est temps qu'on puisse voir la gloire du Dieu vivant dans nos vies. Alléluia. Lorsque le Seigneur a parlé au travers le prophète Ésaïe, c'était un appel. Il a dit, lève-toi et brille. Église, le Seigneur, pas seulement te demande, mais te commande à te lever et à briller. Il veut que tu brilles afin qu'il reçoive la gloire. Il veut que tu brilles afin que les nations puissent le voir en toi. Alléluia. Il n'a pas dit reçois seulement la gloire. Il a dit parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Tu reçois la gloire, tu es illuminé, mais tu dois aussi te lever, tu dois aussi briller afin que les nations puissent voir. Et il a dit que des rois marcheront à ta lumière. Alléluia. Alléluia. Il y a des grands de ce monde qui doivent voir la gloire de Dieu au travers de tes œuvres. Pas seulement entre les quatre murs, mais partout là où Dieu t'établit.
il faut que la gloire de Dieu puisse éclater. Il faut qu'on puisse voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, au travers ce que nous faisons, au travers nos vies, au travers nos paroles, au travers nos œuvres. Alléluia. La Bible dit, toutes les nations diront, allons à la montagne de l'Éternel, car de là viendra la loi, car de là viendra la direction, parce qu'ils auront vu la gloire de Dieu, parce qu'ils auront vu la main de Dieu, et ils diront, voici où nous devons aller. Église, j'aimerais te dire ce soir qu'il est temps que les nations viennent vers nous. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur t'a appelé, dans quel domaine le Seigneur t'a établi, mais je crois qu'il est temps qu'on puisse voir le Seigneur dans ta vie, même si tu travailles dans les comptabilités quelque part. Il est temps qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans la façon dont tu fais la comptabilité. Alléluia. La Bible dit que Daniel avait un esprit excellent. Il était plus sage, il était plus puissant que tous les sages et tous les sorciers de Babylone. Parce qu'en lui, il y avait quelque chose de différent. Et ce soir, j'aimerais te dire qu'en toi, il y a quelque chose de différent. En toi, il y a quelque chose que Dieu a placé. Dieu a placé en toi sa lumière, afin qu'au travers tes œuvres, on puisse lui donner gloire. Alléluia. Dieu t'a destiné à la gloire, compassion. Dieu te donne une commande, Dieu t'ordonne, Dieu te dit, lève-toi, c'est à l'impératif. Il te dit, lève-toi et resplendis. Il te demande pas ton avis, il te demande pas ton opinion. Alléluia. Et chaque fois que Dieu nous donne un ordre et que nous n'obéissons pas à cet ordre, nous péchons. Tomber dans la fornication n'est pas le seul péché. Car Jacques a dit, connaître ce qui est bien et ne pas le faire, équivalent à péché. Alléluia. Et Dieu te dit ce soir, il est temps que les nations puissent voir ma main, ma gloire, au travers ceux que moi j'ai glorifiés. Il dit ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Dieu t'a appelé, Dieu t'a élu, Dieu t'a glorifié. Et donne gloire au Seigneur Jésus dans tout ce que tu fais dans ta vie. Dieu veut que sa gloire puisse éclater dans ce monde. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 2, la Bible dit, il arrivera que dans les derniers jours, la montagne du Seigneur, la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet de toutes les montagnes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y aura aussi d'autres montagnes. Cela veut dire qu'il y a aussi d'autres montagnes. Mais la montagne de la maison de l'Éternel sera au-dessus de toutes les montagnes. Et c'est une montagne qui brillera. Et toutes les nations diront, allons à la montagne de l'Éternel. Parce qu'ils verront que la montagne, là où ils ont été pendant très longtemps, ne leur a rien apporté. Et c'est toi qui feras briller cette montagne. Voilà pourquoi Jésus a dit, tu es une cité au-delà de la colline. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il faut que le monde marche à votre lumière, afin que Dieu puisse être glorifié. Dans le livre de Jean, le Seigneur dit encore que si vous portez des fruits, en cela, moi, votre Père, votre Dieu, je serai glorifié. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu veut répandre sa gloire sur ta vie? Parce que Dieu veut signer de sa présence partout sur cette terre. Partout où il y a le monde, il y a du monde. La présence de Dieu, la gloire de l'Éternel est une signature de sa présence. Alléluia. Lorsque les malades guérissent, lorsque les paralytiques marchent, lorsque les miracles s'opèrent, c'est une signature que le Seigneur est en train d'opérer. Voilà pourquoi sa gloire doit éclater. Lorsque sa gloire est manifestée dans ta vie, c'est une preuve qu'un autre royaume est en train de se manifester. C'est une preuve qu'un autre gouvernement est en train d'opérer. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de miracle, c'est simplement, la simple définition d'un miracle, c'est l'intervention du surnaturel dans un processus naturel.
Alléluia. Si le processus naturel devait emmener une personne à la mort, le surnaturel brise le processus naturel de la maladie en apportant un miracle. C'est la preuve qu'un royaume a intervenu. Et Dieu veut intervenir dans les choses du monde. Mais Dieu est esprit. Il a besoin d'un corps, le corps du Christ, afin de pouvoir intervenir dans les choses des hommes. Il y a des choses qui se passent là où tu travailles. Mais Dieu cherche quelqu'un. Il a un corps, mais tu n'es pas disponible. Il veut faire montre sa gloire dans cet endroit, afin que des occultistes puissent se repentir, afin que des grandes personnes puissent se repentir. Mais il dit, fais quelque chose afin que ma gloire puisse être manifestée. Alléluia. Fais quelque chose afin que ma gloire puisse éclater, afin qu'on sache. La Bible dit, des rois marcheront à ta lumière. Des grands hommes de ce monde marcheront à la lumière de toi, enfant de Dieu. Voilà pourquoi des rois comme Pharaon ont cherché Joseph. Voilà pourquoi des rois comme Nabuchodonosor ont cherché Daniel. Parce qu'il avait la lumière qu'ils n'avaient pas. Ils étaient des rois, mais ils n'avaient pas la lumière pour les conduire. Et Dieu dit, tu es la lumière dans ta famille. Tu es la lumière dans les lieux là où il veut opérer. Tu es la lumière dans ton université. Tu es la lumière dans ta compagnie. Chrétiens, nous devons nous lever. Nous devons nous lever parce que la gloire de l'Éternel est sur nous. Dieu dit, ma gloire est sur toi. Tu n'as pas à demander, mais je t'ai glorifié. Je t'ai élu, je t'ai choisi, je t'ai équipé. Maintenant, je te demande d'aller manifester ma gloire afin qu'on remarque qu'un royaume est en train de signer sa présence. Lorsque Jésus a guéri les malades, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je fais, ce que je vous dis, croyez au moins à ce que je fais. Si vous ne croyez pas, regardez, il y a les aveugles qui peuvent voir, les paralytiques peuvent marcher. Ne comprenez-vous pas que le royaume de Dieu est arrivé? Ne comprenez-vous pas que ces signes sont une signature d'un autre royaume que vous n'avez jamais connu, qui est en train de se manifester? Et le royaume de Dieu doit continuer à se manifester. C'est au travers de toi. Dieu t'a destiné à la gloire, compassion. Dieu t'a destiné à la gloire. Dieu ne veut pas seulement glorifier son nom ou signer. Dieu ne veut pas seulement signer de sa présence, mais Dieu veut aussi glorifier son nom. Lorsqu'on a demandé à Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 9, du verset 1 au verset 4, 5, on lui a dit, Jésus, cet homme est né aveugle. Maintenant, son père et sa mère sont mariés. Ils sont des religieux et ils prient parce que la maladie est la conséquence du péché. Maintenant, qui a péché? Est-ce son père ou sa mère? Jésus a dit, ce n'est ni son père ni sa mère, mais c'est pour que Dieu puisse se glorifier. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Partout où il y a un problème, il faut que Dieu se glorifie. Et il veut se glorifier au travers de toi. Il veut que tu sois l'intervenant de sa gloire là où il y a quelque chose. Jésus a dit, ce n'est pas une question de péché familial ou de malédiction ancestrale. C'est une question que qui que ce soit qui ait fait ce problème, ce n'est pas un big deal. Ce n'est pas quelque chose d'important pour nous. Le plus important, Dieu doit se glorifier dans cette maladie. Alléluia. Dieu doit se glorifier dans les impasses. Dieu fait éclater sa gloire parce qu'il veut se glorifier dans les impasses. Pourquoi est-ce que Dieu t'a destiné à la gloire? Pourquoi est-ce que Dieu veut se glorifier? Pourquoi est-ce que Dieu veut manifester sa gloire? Parce que Dieu veut restaurer l'homme qui a été molesté par la maladie, molesté par toute forme d'affliction. Dieu veut restaurer celui que lui, il a appelé l'ouvrage de ses mains. Alléluia. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 10, que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Tu es l'ouvrage des mains de l'Éternel. En grec, la Bible dit poiema, un poème. Le poème vient du cœur.
Alléluia. Après la chute de l'homme, le diable a molesté l'homme. Il a abusé l'homme. Et cette parole qui dit vous avez été créés pour des bonnes œuvres ne pouvait pas s'accomplir. Dieu devait restaurer l'homme. Alléluia. Dieu veut t'utiliser afin de restaurer. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Et Dieu a dit, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Parce qu'une obscurité profonde est dans le monde. Alléluia. Et la seule lumière du monde, c'est l'Église. Voilà pourquoi chaque jour, lorsque nous venons à l'Église, nous sommes équipés. Lorsque nous venons à l'Église, nous sommes transformés jour pour jour. Paul a dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, dans Romains 12, verset 2. Et je blaguais, chez nous à l'église, je disais à l'église, ceux d'entre vous qui aiment regarder le cinéma, il y a un film qu'on appelle Transformer, avec des robots qui se transforment en voitures et autres. J'ai dit, église, c'est nous, les véritables Transformers. Dieu nous transforme chaque jour. Chaque jour, il renouvelle notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'il veut nous rendre utilisables à 100%. Afin que sa gloire puisse éclater. Mais le lieu là où Dieu nous utilise, ce n'est pas dans l'église. 4 murs. Le lieu là où Dieu nous utilise, c'est là où nous travaillons. C'est là où nous étudions. Alléluia. Le parler en langue, c'est pour les païens. La Bible dit c'est un signe pour les païens. Mais il y a beaucoup plus de parlants en langue dans l'église que parmi les païens. Alléluia. Tu sais que lorsque tu parles en langue, c'est un signe qu'un autre monde est en train d'opérer. Alléluia. Lorsque tu parles en langue, tu parles la langue de ton royaume. C'est une preuve pour les païens que tu opères dans une autre dimension. Alléluia. Voilà pourquoi quelquefois, avant que je fasse quelque chose, lorsque je me sens timide, je ravive ces choses en moi. Je parle en langue pendant 2 ou 3 minutes et puis je vais faire ce que je veux faire. Alléluia. Avant de m'adresser à quelqu'un, Rokabro Shandabaraba Roba, Rikabro Sokorobo Shata, Rimande Bro Sakarabasata. Quand je finis, je vais, bonjour monsieur, je suis tel, un tel, un tel. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous cherchions à prendre une plus grande salle pour notre église, parce que la salle où nous étions était très petite, l'agence qui devait nous louer a dit, les églises sont pauvres. J'étais blessé dans mon cœur. J'étais très blessé. Il a dit, les églises sont pauvres. J'ai dit, non, tu peux même prendre de mon salaire chaque mois. Ce n'est pas un problème. Elle a dit, non, pas les églises. J'ai dit, ok. C'était une salle où on devait payer seulement 200 ou 300 $. 2 ans plus tard, l'église a grandi. On rentre chez les mêmes personnes pour une plus grande salle qui coûtait dans les 900 $. Et la dame a dit, je ne vous donnerai pas parce que les églises sont pauvres. Le frère m'appelle, pasteur. La dame a dit, pas question, elle ne nous donnera pas la salle. J'ai dit, j'arrive. Lundi, Cobra Shandorobo Sakarabasata. Libro Sandamandorobo Sata. Mardi, Kibro Shakabro Sandibro Sataraba. Mercredi, Roko Yababa Sakurabasata. Quand j'ai fini, je suis allé voir la dame. On n'a pas parlé pendant 5 minutes. Elle a signé le contrat. Alléluia. C'est la vie que Dieu veut que tu mènes chaque jour. Alléluia. C'est la vie que Dieu veut que tu mènes chaque jour, bien-aimé. Dieu veut faire éclater sa gloire afin qu'on sache que dans ta vie, il y a une autre intervention. Mais tu es l'agent de cette manifestation. Alléluia. 2 ans passés, je me rendais au Nigeria. Et il n'y avait pas de billet. Et je devais prendre le vol ce jour-là. J'ai pris mon passeport, j'ai donné à la dame. J'ai dit, cherche-moi un billet. Elle a dit, il n'y a pas de billet. J'ai dit, cherche, tu vas trouver. Elle a dit, c'est bouquet complet. J'ai dit, cherche.
J'ai pris un journal. Elle m'a dit, monsieur, votre nom c'est qui? Je lui ai donné mon nom. Elle me dit, quelqu'un a booké pour vous 2 places. Alléluia. C'est la vie que Dieu veut que tu mènes partout où tu es. Comment est-ce que la gloire de l'Éternel n'éclatera pas si tu n'acceptes pas d'être l'instrument? Dieu te dit, lève-toi et brille, lève-toi et brille, lève-toi. Alléluia. Tu ne peux pas briller si tu ne te lèves pas. Jésus a dit dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, pour cette raison, pour cet objectif, le Fils de Dieu a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Dieu doit manifester sa gloire aussi lorsque les œuvres du diable sont détruites. Alléluia. Nous vivons avec les œuvres du diable près de nous chaque jour. Amen. Nous les regardons sous nos yeux. Et nous ne disons rien, nous ne faisons rien. Comment est-ce que la gloire de Dieu va éclater si nous ne levons pas pour dire, je dois faire quelque chose? Si nous ne levons pas pour dire, je dois prier. Bien-aimé, lorsque tu regardes, tu comprendras que la clé de ton appel, la clé de toute chose, se trouve au début, au commencement. Dans Genèse, la Bible dit, au chapitre 1, verset 26, faisons l'homme, ou créons l'homme, en notre image et en notre ressemblance. Alléluia. Qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, les bêtes des champs, et tout ce qui rampe sur la surface de la terre. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Lorsque je lisais ma Bible, je compris que le mot pour image veut dire, en hébreu, l'illusion de Dieu, le fantôme de Dieu. Alléluia. Lorsque la nature regardait Adam, la nature voyait Dieu. Et puis la nature se fronçait les yeux, c'est non, c'est pas Dieu, c'est Adam. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque la nature te voit, lorsque les hommes te voient, est-ce qu'ils voient Dieu? Lorsque tu parles, est-ce qu'ils entendent Dieu? Parce qu'il a dit, parlez comme si vous annoncez les oracles de l'Éternel. Alléluia. Je m'adresse à une génération des oracles. À partir de ce jour, deviens un oracle de l'Éternel. Lorsque tu te lèves pour parler, c'est un oracle. Même si tu ne dis pas ainsi dit l'Éternel, mais lorsque tu parles, on sent que Dieu a parlé. Parce que ça va dans le cœur. Ça va, ça se loge. Non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est Dieu qui m'a parlé. Il a utilisé peut-être un homme, mais c'est Dieu qui m'a parlé. Génération d'oracles, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Il dit dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et qu'est-ce qui a marqué les derniers jours? La Pentecôte. Parce que Pierre s'est levé, Pierre a dit, nous ne sommes pas ivres. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie que Joël a dit dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Et en toi habite l'esprit des derniers jours. Et opère de l'onction des derniers jours. Fais les choses des derniers jours. Dis les choses. Oh my God. Dieu t'appelle à briller dans ta génération. Comment sauront-ils qu'il y ait un Dieu? À moins que tu te lèves. À moins que tu brilles. À notre image, à notre ressemblance. Quand il regarde l'homme, il voit l'illusion de Dieu. C'est ça le mot pour image. Une illusion, une ombre. Il voit l'ombre de Dieu. Il dit, hey, c'est Dieu. Et puis il dit, non, c'est son ombre. Son ombre, c'était qui? C'était Adam. C'était toi. Et à notre ressemblance. Ressemblance veut dire, il fonctionne comme nous. Amen. Tu sais, quelquefois, tu entends le bruit du moteur de quelqu'un, tu dis, ah, oh yo, oh non, quoi. Mais moteur en quoi encore. Pourquoi? Il y a une ressemblance. Donc, il est l'illusion de Dieu en termes de gloire. Et en termes de, oh my God. En termes de, look, quand on te voit, humain selon la forme, mais divin, selon l'esprit qui est en train d'opérer, selon l'esprit qui est en train de parler, oh my God. Ce n'est pas seulement quand tu parles en langue, quand tu fais des projets, c'est l'esprit de sagesse qui opère en toi. C'est l'esprit de feu qui opère, l'esprit de puissance. Dans le livre d'Ésaïe,
21, il dit, vous entendrez une voix derrière vous qui vous dira, voici le chemin que tu prendras, à gauche et à droite. C'est l'esprit de sagesse qui est en train d'opérer. Alléluia. Alléluia. Et tu sais comment il opère? Il opère comme, ce n'est pas toi qui opère la sagesse. C'est un programme appelé sagesse qui est téléchargé. Voilà pourquoi, à moins que tu sois renouvelé en toi, oh, tu es costaud, tu es puissant, tu es grandiose. À moins que tu sois renouvelé, il y a certains programmes qui ne peuvent pas fonctionner. Mais ton ordinateur est compatible. Mais l'application ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas un renouvellement. Voilà pourquoi Paul dit, il y a des gens qui peuvent dire à partir d'aujourd'hui, je ne tomberai plus malade. Et ils ne tomberont plus malades. Mais cette application n'est pas encore activée. Quand tu es renouvelé, tu commences à activer ça. Maintenant, le programme de la santé divine commence à être téléchargé. Ça, oh my God, il y a beaucoup de choses en toi qui doivent être téléchargées parce que Dieu veut se manifester. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie, les gens te trouveront différent. Les gens verront un autre esprit en toi. Les gens verront un esprit supérieur. Parce que la Bible dit, lorsqu'il m'a parlé, l'esprit entra en moi. Que cet esprit derrière le message entre dans ta vie. Transforme ton être, transforme ton langage, transforme tes habitudes. Au nom de Jésus. Bien-aimés, comment croiront-ils en notre Dieu s'ils ne voient pas les choses de notre Dieu? Comment croiront-ils en notre Dieu s'ils ne voient pas la gloire de notre Dieu? Jésus a dit, si vous ne me croyez pas, croyez au moins aux œuvres que vous voyez. Parce que quand vous voyez les œuvres, vous comprenez que c'est Dieu, c'est pas moi. Ah. Si vous dites que je suis le même que vous avez connu 15 ans, mais les œuvres que j'ai faites, vous croyez que c'est moi? Alléluia. Nicodème est allé voir Jésus dans Jean chapitre 3 verset 2. Il a dit, Maître, les choses que je crois que tu es de Dieu. Parce que personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. À partir de ce jour, ceux qui sont autour de toi reconnaissent la main de ton Dieu en toi. Dans tes dires et dans tes actions. Dans tes dires et dans tes actions. Parce que la manifestation de sa gloire est une preuve qu'il est parmi nous. Actes chapitre 10, verset 38 dit, Jésus de Nazareth, voyez comment Dieu, là oint du Saint-Esprit et de puissance, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, parce que Dieu était avec lui. Laisse que les signes commencent à t'accompagner, qu'on reconnaisse un Dieu puissant et vivant, qu'on dise que Dieu est avec toi. Oh, que Dieu fasse de toi un récipient de sa gloire, que Dieu te fasse comprendre les mécanismes de sa puissance, que Dieu te fasse opérer, parce qu'il doit se glorifier dans son corps. Il doit se glorifier dans le corps qu'il s'est formé, l'Église, le corps de Christ. Ah, Dieu peut se manifester comme ça sans un homme. Oui, il peut le faire, mais il a choisi de passer. Ah, Seigneur Jésus, je déclare que toute personne qui était venue malade dans ce lieu, Rokaya basata broshata, remane broso korobosheta, ziga brosata. Je prophétisais selon qu'il m'était commandé. Je déclare sur ta vie, à dater de ce moment, la guérison. Que tout esprit d'infirmité, esprit de dépression, tout ce qui te rendait malade, je commande à la maladie de quitter ta vie maintenant. Maintenant,
Je veux que la gloire de Dieu soit sur toi et te guérisse au nom de Jésus-Christ. Je commande à toute forme de maladie, de pression sur toi, comme un signe de sa présence. Sois guéri maintenant. Si tu es malade des yeux, sois guéri maintenant. Quelle que soit la partie de ton corps qui est malade, au son de ma prière, je commande à ton corps de s'aligner à la parole de Dieu. Je commande à toute pression satanique de quitter ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la tâche qui a été assignée à Adam n'était pas accomplie. Voilà pourquoi le dernier Adam, Jésus, est venu pour continuer la tâche de représenter Dieu dans toute sa gloire valablement. Lorsque le Fils est venu, il nous a restaurés. Et lorsqu'après nous avoir restaurés, il s'est créé un corps, l'Église. Ah. Est-ce que le corps de Jésus peut être malade? Est-ce que le corps de Jésus peut être malade? Est-ce que le corps de Jésus peut être malade? L'Église est le corps de Jésus. L'Esprit vit dans le corps. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit de Jésus vit dans l'Église. Parce que l'Église est le corps de Jésus. Ah. Romains 11, 19 dit, nous avons été greffés à l'olivier. Lorsque tu es greffé, tu commences à opérer selon la nature de l'arbre auquel tu as été greffé. Que tous ceux qui ont été greffés en Jésus-Christ commencent à recevoir la vie de Jésus-Christ, commencent à recevoir la guérison de Jésus, commencent à recevoir la guérison, commencent à recevoir la délivrance, commencent à recevoir au nom puissant de Jésus. Tout rêve que tu faisais la nuit où tu étais poursuivi, c'est toi qui les poursuivras. Tout rêve là où tu étais battu, c'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui es vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 5 verset 4 que tout ce qui est né de Dieu a vaincu le monde. La victoire ne se trouve pas dans le combat. La victoire ne se trouve pas dans le combat. La victoire se trouve dans ton certificat de naissance. La victoire se trouve dans ton certificat de naissance. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu as vaincu le monde. La victoire se trouve dans le droit de naissance. La victoire est dans le droit de naissance. Quand tu étais né, ton certificat de naissance céleste a dit vainqueur. Le combat te permet seulement de révéler la vraie victoire qui était en toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Tout lion, parce que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Tout lion qui naît dans la famille de lions, né avec un droit de naissance en tant que prédateur. Alléluia. Tu n'étais pas né pour être poursuivi par le diable. Tu étais né pour être un prédateur pour les démons. Roshanda Brasata. Quand tu les vois, tu les cherches. Ils sont où que je donne gloire à mon Dieu? Remande Brosata. Ils sont où que je donne gloire à mon Dieu? Ils sont où? Rebramaskata rebaskata. Remando Brosata. Est-ce que je peux encore te parler? Je peux te parler. Pour avoir la part du lion, il faut avoir le cœur du lion. Il y a des gens qui ont été bénis, mais ils ne peuvent pas entrer dans leur bénédiction. Ils ont la part du lion, mais comme ils n'ont pas le cœur d'un lion, ils ne peuvent pas recevoir. Que Dieu ce soir te donne le cœur du lion. Que Dieu ce soir te fasse opérer dans la dimension du lion. Dans le livre de Genèse, l'homme de Dieu prophétise et dit Judas est un lion. Mais qu'est-ce qu'il dit de Judas? Il a les yeux rouges. À cause de quoi? Du vin. Laisse que le vin du Saint-Esprit t'enivre.
laisse que le vin du Saint-Esprit. Je te dis, il y a des choses dans la vie pour les faire, il faut être ivre. Remande brochatata, rokoborobo chatamande, rebababa. In the name of Jesus, in the name, faut être ivre. Alléluia. Et on n'est pas ivre en regardant les autres boire. Faut boire ce qu'ils boivent pour que tu sois ivre. Alléluia. Ton ivresse, c'est dans la parole de Dieu. Le vin du Saint-Esprit, c'est ce que tu bois. Sois ivre. C'est pour ça Paul a dit, soyez remplis continuellement du Saint-Esprit. Donc continuez à boire pour être mande robo shata, reka robo sata, mande robo sata. Reçois une nouvelle dimension. Reçois une nouvelle dimension. Reçois une nouvelle dimension. Reçois au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu te rende ivre. Oui, oui, oui. Que l'Esprit de Dieu te rende ivre. Qui t'emmène à des dimensions. Qui t'emmène à des dimensions. Qui t'emmène à des dimensions. Là où tu es, reçois le vin de Saint-Esprit. Reçois une autre dimension. Reçois une autre dimension. Reçois une autre dimension. Reçois sa puissance. Reçois d'autres dimensions. Reçois d'autres dimensions. Reçois, 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 reçois. Au nom puissant du Saint-Esprit. Tu as besoin du vin pour donner gloire à Dieu. Tu as besoin du vin. Tu as besoin du vin. Korabasando robo shata. Kariamareba robo seta. Ribramarebo sagaraba shate. Remando brosata. Bien-aimé, tu as besoin d'être ivre de vin. Je veux te dire une chose ce soir. Tu sais, quand tu es fâché contre quelqu'un, tu veux lui dire certaines choses, mais cette personne n'est pas là. Après, tu oublies. Après, un jour, tu vois encore cette personne. Tu veux dire ces choses, mais la colère est partie. Qu'est-ce que tu fais? Tu te rappelles les choses qu'il avait dit pour ranimer la colère. C'est pas ça? C'est ça, hein? C'est ça, hein? Quelquefois, le témoignage des autres est un vin pour nous. La femme qui a touché le pan de la robe de Jésus était la première. Mais la Bible dit, après elle, tout le monde voulait toucher le pan de la robe de Jésus. Alléluia. Un jour, j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu qui a été visité par un démon dans sa maison, dans la cave. Il a pris la lampe tempête, il est descendu à la cave, il a vu un démon qui était sur un fauteuil. Actuellement, c'est le bruit de la chaise qui l'a réveillé. C'était ce qu'on appelle un rocking chair. Ça fait comme ça. Il est allé voir, il voit un démon. Il regarde ce démon. Il dit, si je savais que c'était toi, j'allais pas me réveiller. Il est allé dormir. Bien-aimé, ce vin-là m'a enivré. J'étais ivre de ce vin. Un jour, la nuit, mes enfants ont crié, mes deux garçons. J'ai 2 garçons et une fille, Ariel, Othniel et Yoel. Je dis à ma femme, va dans la chambre des enfants, prie avec eux, dors avec eux. Elle est allée, elle a prié, ils ont dormi. J'ai éteint la lumière. Dans l'obscurité, un démon à quelques pas de moi était en train de rire. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une vision. Comme ça. J'ai ouvert mes yeux. Je n'ai rien vu. J'ai dit, démon, je vais te surprendre. Je ne vais même pas prier. Je vais dormir. Et j'ai dormi. Parce que j'étais ivre d'un vin que quelqu'un m'avait fait boire. Jésus a dit, les choses que je fais, si vous croyez en moi, vous le ferez. Mais plus grandes choses, vous ferez aussi. Parce que l'Esprit de l'Éternel est en vous. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Il y a un chemin court. Si tu veux être un instrument de la gloire de Dieu, tu dois vivre la vie de sanctification. Alléluia. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, c'est quoi sanctification? Le Seigneur m'a emmené à Psaume 119, verset 9.
Comment rendrai-je pur mon sentier? En faisant ta parole. Alléluia. Si je fais exactement la parole, je n'ai même pas besoin de penser fornication. Non, je fais la parole simplement. Psaume 119, verset 9. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu a dit à Jérémie au chapitre 15, verset 19, que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, ma bouche, ta bouche sera ma bouche. Tu parleras comme annonçant les oracles de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu honore ta sanctification. En faisant de ta bouche sa bouche. En faisant de ta bouche sa bouche. La bouche par laquelle il bénit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu utilise ta bouche comme sa bouche. Lorsque tu parleras, ce sera le Seigneur en train de parler. Alléluia. Alléluia. Une vie de sanctification où tes pensées appartiennent à l'Éternel. Plus de 10 ans, vers 2002, 2003, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais en face de quelqu'un qui allait mourir. J'étais en face de quelqu'un qui était menacé de mort. Et l'Esprit de Dieu me disait, cet homme est menacé de mort. Mais je ne savais pas. Je dis, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas Dieu? Est-ce que c'est mes pensées? C'est pas mes pensées, c'est le diable, c'est moi, c'est la chair, je savais pas. Après, cet homme est venu vers moi et ses frères, aide-moi. J'avais une copine, je l'ai plaquée. Et son père est un chef coutumier qui dirige 12 chefs coutumiers. Ils ont dit, ils vont me tuer. Je savais, Dieu m'avait parlé. Je suis rentré, j'ai prié, j'ai pleuré, Seigneur. Pourquoi j'ai pas compris? Le Seigneur m'a dit, ta tête là est pleine d'histoires, des pierres, des ronces, des photos, romans, tout. Tu ne sais pas distinguer. Si tu nettoies tout de ta tête, tu entendras clairement que Dieu sanctifie tes pensées. Que Dieu sanctifie tes pensées. Afin que ces choses entrent en toi. Alléluia. Afin que ces choses entrent en toi. Par la prière, Dieu fait de toi un récipient du surnaturel. Chaque fois que tu pries, tu deviens un récipient du surnaturel. Chaque fois que tu pries, tu entres dans le surnaturel. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 82, verset 1, qu'il siège au milieu des grands. Il siège among the mighty men. C'est qui les grands? C'est toi et c'est moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque nous prions, nous entrons dans un conseil de ministres et Dieu siège. Et nous, on commence à dire, Seigneur, cette année, on veut de l'argent parce qu'on veut bâtir des églises. Seigneur, cette année, on doit guérir les malades. Seigneur, et lui siège, il dit, oui, ce sont mes projets. Il siège. Lorsque tu as une vue de prière, oh my God. Bien-aimé, la prière est un lieu de puissance pour demeurer puissant. Je peux dire quelque chose. La prière est une encre spirituelle pour écrire dans les pages de ta vie. Parce que lorsque tu pries, tu commences à écrire des choses. Tu dis, Seigneur, je veux ceci. Seigneur, je veux cela. Seigneur, fais ceci. Dans le spirituel, tu écris. Et quand ça se manifeste, les gens sont en train de lire des choses que tu avais écrites pendant que tu priais. Si ta vie est une lance, que la prière soit le fer de lance. Par la prière, tu entres dans les profondeurs. Par la prière, tu commandes les choses dans le surnaturel. Si tu n'es pas un homme de prière, la gloire de Dieu ne peut pas tomber en toi. Si tu n'es pas un homme de sanctification, la gloire de Dieu ne peut pas descendre en toi. Alléluia. Mais c'est à travers la prière qu'on contracte le surnaturel, qu'on écrit dans le surnaturel. Bien-aimé, Jésus a dit, vous recevrez cette puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Alléluia. Il n'y a rien que nous pouvons faire sans la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre de Révélation ou dans le livre d'Apocalypse, la Bible décrit l'Église comme un chandelier. Amen. Le chandelier apporte la lumière. L'Église apporte la lumière. Tu es un chandelier dans ton Église. Tu es un chandelier là où tu travailles. Tu es un chandelier partout où tu es. Mais la Bible dit que c'était un chandelier d'or. Parce que nous sommes glorieux. Alléluia. Ce qui est de Dieu est glorieux. Il y a beaucoup de chandeliers dans le monde. Mais des chandeliers d'or, il n'y a que l'Église. Il n'y a que toi.
Et Dieu dit qu'il fallait mettre de l'huile chaque matin parce que la lampe du chandelier ne devait jamais s'éteindre. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit tous les jours de ta vie afin d'opérer dans le surnaturel, afin d'emmener la gloire de Dieu parmi les hommes. Dans le livre de Luc, chapitre 14, verset 21, verset 23, l'homme riche a dit, allez dans les rues, prenez les extropiés, les aveugles, les pauvres, emmenez-les-moi. Le serviteur est parti. Il a dit, maître, nous avons emmené tous ces gens, mais il y a toujours vide, il y a toujours de place. Il a dit, allez dans les autoroutes, dans les petites ruelles, dans les haies, allez partout, emmenez-les parce que ma maison doit être pleine. Alléluia. C'est le travail de l'évangélisation. C'est aller manifester la gloire de Dieu parmi ceux qui sont perdus, afin qu'ils viennent dans la maison de Dieu. Dans les rues, dans les haies, dans les autoroutes, dans les petites ruelles, emmenez-les. Il y a des sphères qui doivent voir la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des champs. Merci, frère. Il y a des gens qui recevront la main de Dieu, la puissance de Dieu, parce que tu opéreras dans une sphère, là où d'autres n'y vont pas, dans les rues, dans les petites avenues. Alléluia. On a cru que la science, c'était seulement pour les occultistes. La science ne fait rien d'autre que de découvrir ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. La science ne fait rien d'autre que de découvrir. Dieu veut une génération de scientifiques qui vont démontrer sa gloire. Alléluia. Dieu veut une génération de scientifiques qui vont démontrer. Lorsque Dieu a dit à Abraham, tu feras la circoncision au 8e jour. Les scientifiques aujourd'hui ont compris qu'au 8e jour, il y a une vitamine qui s'appelle vitamine K. Lorsque on fait la circoncision ce jour-là, il n'y a pas de saignement. Alléluia. C'est Dieu qui a dit ça. Aujourd'hui, on pompe de l'air dans les pneus parce qu'on dit il y a un certain physicien qui s'appelait Marcello Torricelli qui a découvert que l'air a une pression, a un poids qu'on appelle la pression barométrique. Mais Dieu a parlé à Job, il a dit Job, où étais-tu comme moi? Je donnais du poids à l'air. Oh, Dieu a créé la science. On a besoin de scientifiques pour aller parler à ces gens. On parle de la théorie, de l'évolution, de la création. La Terre a été créée par un Big Bang. C'était la petite molécule, appelée le proton, le photon, le boson de Higgs. Mais il est prouvé par la science que la plus petite particule de l'univers, c'est un son. Dieu a parlé au commencement. 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 Ce Français a découvert le cycle de la pluie. Il dit, il a découvert quelque chose. Mais je te dirai, dans Genèse, chapitre 2, verset 6, il n'y avait rien, il n'y avait pas de pluie. Mais Dieu, la Bible dit, Dieu fit monter une vapeur. C'est quoi la vapeur? L'évaporation, la condensation, et puis la verse. On veut des scientifiques dans ces sphères. On veut des gens dans les rues, dans les ruelles, partout dans ces endroits. Mais remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quoi? Vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Le mot pour témoin dans la Bible veut dire un enregistrement. Tu sais ce que Jésus a fait? C'est une boîte noire. Tu vois la boîte noire de l'avion? Hein? La boîte noire là de l'avion, tu comprends? Ça enregistre tout ce qui se passe. Et puis quand il y a un crash, on lit la boîte noire. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Le mot c'est martus. Martus veut dire un enregistrement. Il a enregistré son message et son onction. Il a mis ça en toi. Partout là où tu pars, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, fais de moi l'instrument de ta gloire. L'instrument de ta gloire. L'instrument de ta gloire. Aujourd'hui, c'est le jour où quelque chose changera dans ta vie. Quelque chose changera dans ton existence. Commence à prier. Que le Seigneur te touche. Si tu es malade, que le Seigneur te guérisse ce soir. Que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Oui, Seigneur. Ezatango na yo. Ezatango na yo. Ezatango na yo. Ezatango na yo. Laisse que l'esprit de la saison te saisisse.
l'esprit de la saison te saisisse avec puissance. Il a dit, je répandrai un esprit de prière sur la maison d'Israël. Un esprit de prière. Que cet esprit te saisisse. Que l'esprit de Dieu, Roba Shanderebe Sata, Ramarabarobo Sakaraba, Libro Sondorobo, élève ta voix, Chandebro, reçois des visions, reçois, sois guéri. Zabro Sagarabarobo, Zamandebra, Zebarobo, Zebra Marebarebarebe, Gebro Sata. Seigneur, affecte ce peuple. Seigneur, affecte ce peuple. Jakabra Sata, Rabaraba. Affecte ce peuple, Jésus. Ta gloire sur nos vies. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Reçois la lumière. Sois illuminé. Zebrozo brozaga bramarebo. Shaka. Your fire, Lord. Your fire, Lord. Your fire, Lord. Zabrosata. Ezatangola yo. Rebarobo shata. Ezatangola yo. Ezatangola yo. Ezatangola yo.